Mhm. Je vois les êtres humains qui sont tous, pour la plupart, en train d'enlever un énorme manteau épais, lourd, très long. Voilà, ils l'enlèvent, ils s'allègent. C'est ça le chemin vers le retour de nous tous à l'unité de cette grande terre. Oui. Tous ces couches, ces manteaux, ce sont des libérations de choses qui nous appartiennent plus. Ouais, ça me dit des blessures beaucoup, Mhm. qui ont engendré d'autres conséquences au niveau énergétique. Mais pour beaucoup, ça me dit des blessures. Mais elles étaient propres au corps et dès que le corps reçoit ces énergies plus légères et tout, c'est comme, voilà, il se libère de tout ça aussi. Là, c'est comme si d'un seul coup le soleil arrive, tu enlèves tes vêtements. Là, c'est Ouais. l'énergie qui arrive. Donc tu enlèves ce qui t'encombre. Tu le sens. Mhm. Ça tombe tout seul presque. L'énergie arrive. L'énergie arrive pour nous. Ça, c'est sympa. Elle est déjà là. On peut se connecter dessus, nous? Ah, tu y es déjà. Je nous vois depuis un petit bout de temps. On est les mains dans les mains, comme ça, à trois. Mhm. Et il y a comme une petite terre au milieu. Et je ne sais pas ce qu'on fait, on danse autour. En fait, certains êtres humains sont d'ores et déjà reliés aux énergies des grandes consciences de la Grande Terre. Mhm. Euh, je les vois reliés par les pieds, en fait. Ils doivent le sentir, ces individus, parce que sous leurs pieds, il y a un faisceau de lumière jusqu'aux grandes consciences de la Grande Terre. Oui. Ils, Et, ils font déjà partie de de la Grande Terre, en fait, et au certains d'entre niveau eux. de la petite terre, ça se manifeste comment? Tous ces gens qui sont Mais moi, je les connectés. vois avec sous les pieds, je vois le faisceau de Mhm. lumière sous leurs pieds. Et ils ont une énergie autour d'eux qui est beaucoup plus grande que ceux qui ne sont pas dans cet état. Ils sont déployés, quoi. Ce sont des êtres D'accord. qui sont déployés au niveau énergétique, qui peut-être n'en ont même pas conscience, mais ça se sent. On sent qu'on est Énergétiquement, ils sont plus légers, plus vivants, plus gais. Oui, on dirait plus. un sas. Oui, Mhm. Oui, on dirait vas-y. vraiment un sas entre l'humain et ce qu'on devient. On va rejoindre l'unité. Mhm. Bon, Eh ben, il y a un sas comme ça qui se fait. c'est une expansion de l'être humain. L'être humain est en pleine expansion. Mais plus conscient, on dirait. Il n'y a pas de choc entre cette libération. Non, c'est comme marcher, c'est lent, c'est doux, c'est naturel. Oui. Tout se fait On naturellement. s'endort et on part dans ce nouveau rêve. Mhm. Mais de façon vivante et consciente. Voilà, voilà. On vit notre rêve. D'accord. Et oui, on part dans ce nouveau rêve, mais tout en étant conscient ou pas conscient du tout du phénomène. Si, 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 On si. est conscient. Oui, oui, parce qu'il y a les éveilleurs Mhm. euh, pour aider tout le monde à s'ouvrir à ce qui est au-delà de notre compréhension humaine, en fait. Donc, il y a des éveilleurs sur la petite Terre qui va comme cette enquête que nous sommes en train de faire, hein. Mhm. On éveille, on interpelle, on sème des petites graines dans le cœur des gens. Oui, ça fait vibrer ou ça fait vibrer chez eux quelque chose qui vient se réveiller, où Sur, l'information est entendue, peut-être pas intégrée, mais ce sera au moment voulu. ouais, et là, j'ai les trois grandes consciences de la Grande Terre qui me disent ça vient réveiller, car Mhm. l'information est déjà en chacun de nous. Mhm. Mais nous l'avons oubliée par de multiples incarnations, réincarnations sous ce dôme.
et puis manipulation mentale, physique, etc. On a oublié euh, ce que nous étions avant l'arrivée de cette mise en place du dôme. Mais c'est en nous, c'est en chacun de nous. Donc, il faut juste réveiller cette lumière en nous, cette connexion. On fait tous partie de la Grande Terre, en fait. Oui. On est, on est la Grande Terre. C'est nous. Il n'y a pas de dissociation. Non, parce que c'est une énergie qui unit tout le monde. Enfin, tout le monde est uni dans cette énergie. Unité, tout à fait. C'est l'énergie de l'unité, du un même. Du un, oui. Waouh. Oui, pourquoi? Waouh! Mais non, mais c'est waouh. C'est les énergies que tu perçois. Ben oui. Puis c'est émouvant parce que je vois les êtres humains. Enfin, je vois cette petite terre, je vois le dôme. Et puis je vois à contrario ce qu'il y a au-delà. C'est émouvant parce que on a été empêché et l'évolution au-delà a continué. Et quand je vois que la séparation s'effrite, Mhm. c'est très émouvant parce que on retrouve les énergies qu'on a oubliées depuis tellement longtemps. C'est waouh, Et c'est super beau. Mais vraiment ça m'émeut quoi. quand on dit on monte en fréquence, en fait, c'est qu'on reconnecte avec. Avec nous, avec le tout, c'est des retrouvailles Mhm. avec soi, avec le vrai soi. Et pour reconnecter, il y a des modifications. Est-ce que oui, ça agit sur le physique également? Physique, le corps physique. Ça agit dans tout l'intracellulaire et énergétique et au-delà de notre compréhension en fait. Mhm. Mais je vois qu'on n'en est pas loin parce que quand on est enfant, on a cette spontanéité, on a toutes ces visions. Donc, dans notre vie, on a vécu nos premières années, je vais dire, déjà dans cet état-là. Donc, c'est la preuve que ça existe en nous. Mhm. C'est le contexte extérieur qui a changé notre perception, mais on l'avait Et c'est toujours là. et c'est toujours là et qu'elle a réveillé. Il y a un conditionnement qui fait en sorte de mettre sous cloche, ce qu'elle veut dire, Oui, nos, oui. nos conditions personnelles On a été à la manipulé en naissance. fait. On Mhm. a été manipulé, l'histoire a été déformée, les compréhensions manipulées. Sous le dôme, il y a eu, je vois des livres qui sont déchirés, des feuilles de partout. Voilà, tout a été mélangé. Euh, c'est 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 des amalgames en fait. Sous le dôme, Mhm. c'est des amalgames. Mais ça se dissout, ça se dissipe. D'accord. Est-ce que les grandes consciences ont quelque chose à nous dire, à nous conseiller? Moi, ça me montre que bientôt, on va avoir des grands rayons verts dans le ciel. Mhm. Ça s'est jamais produit jusqu'à maintenant. Bah, sauf là où il y a peut-être les aurores boréales, mais Mhm. ça me montre que bientôt, on va voir dans le ciel des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais justement, parce que cette énergie, elle traverse toute la grande Terre et passe au-dessus du dôme. Certaines passent dedans, mais là, on va commencer à voir de plus en plus. Mais ça me parle de l'énergie fréquence verte. Mhm. Oui, Et moi je vois que nos cinq sens vont évoluer. Euh, ouais, vraiment, ça sera plus sensible. Ça sera pas rien que de la vision, rien que que du son. Il y aura quelque chose, une sensibilité dans l'air qui sera beaucoup plus forte et qui nous empêchera de retomber dans quelque chose de plus lourd. On a plus que cinq sens, en fait, hein. C'est ce que je vois. Quand tu dis Oui, ça, ça me dit, ben non, six, sept, huit. voilà, c'est ça. Il y en Et on a. va les recontacter, reconnecter. Et donc, notre perception va totalement changer.
mais tout en légèreté, tout naturellement, Oui, tout évidemment. spontanément. Enfin, Mhm. voilà, tout est fluide. Il y a déjà beaucoup qui se fait, hein, on le sent. Donc, si j'ai bien compris, cette énergie verte va venir emmener une certaine fréquence qui va venir traverser plus ou moins la sphère qui est autour de la petite Terre et qui vont en même temps agir sur l'être humain. J'ai l'impression moi, que c'est plus quelque chose de visible, comme pour ouvrir les yeux à certaines personnes à d'autres choses, d'autres perspectives. Donc, bien D'accord. sûr, il y aura toujours des gens qui viendront donner des explications scientifiques Mhm. ou nous dire qu'il y a le feu dans tel pays et donc il y a des conséquences dans le ciel. Voilà. C'est toujours une bonne, Mais voilà, une bonne voilà. Mais par raison. contre, effectivement, cette fréquence verte, certaines personnes vont immédiatement dans le cœur ressentir quelque chose. D'accord. Euh, c'est comme Une reconnaissance, ouais, une reconnexion. ouais. Oui. C'est l'ouverture du cœur. Et il y aura d'autres phénomènes, hein. C'est-à-dire. Oh, Mhm. c'est un enchaînement, hein. Une fois que le cœur s'ouvre, il y a plein d'autres communications qui se font. Et puis, ça se regroupe et tout se fait naturellement. Mhm. Il y a rien de bien calculé, c'est spontané. La spontanéité. Je sens bien que vous en profitez bien. Ouais, oui, je recherche les Ah, j'ai autres hâte. phénomènes, mais Mhm. je, il va y avoir des phénomènes météorologiques en fait. Euh, Parce que justement, c'est un changement d'atmosphère, la dissolution de ce dôme. C'est entrer dans l'atmosphère de la grande Terre. Mhm. Et nous, on est conditionné dans un microclimat à l'intérieur Oui. du dôme. Oui. Voilà, c'est pour... Comprimé, peut-être bien, la question c'est comprimé, Et ouais, condensé. condensé, voilà. Et donc, en fait, il va y avoir des phénomènes météorologiques, enfin, qu'on dit météorologiques, bien sûr, qui seront, ben voilà, il se passera des choses, voilà, de toute façon, au niveau de la météo, du vent, de l'air, parce que justement, il y a un changement de paradigme, quoi, enfin, de paradigme, Changement d'atmosphère, définitif, tout court. voilà. Et ça va se faire sur combien de temps ce changement Tout en doucement, temps ça me dit. terrestre? Rapide, mais tout doucement. Alors rapide, hein, tout doucement en temps terrestre. Oui, rapide, mais tout doucement, ça me dit. Euh, c'est en cours, hein, c'est déjà, hein. Mhm. Oui, c'est déjà en cours. Tout Et dépend de la fréquence de chaque humain. d'accord, ça veut dire qu'il y en a qui sont vraiment connectés à ces fréquences Oui. Mais en fait, et il y en a je qui vois qu'il y a peuvent. des êtres humains qui Mhm. eux-mêmes sont en train d'œuvrer pour ce changement, par Mhm. leur invention, par de l'écriture, de livres, de choses. Je vois qu'il y a déjà des êtres humains qui font des choses, qui ouvrent aussi la voie pour préparer les gens, pour informer les gens, mais aussi pour Mhm. trouver des nouvelles inventions, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux bâtiments, des nouvelles choses qui aident aussi à ouvrir cette porte vers la grande terre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains là sous le dôme qui déjà sont en train de ramener la grande terre sous le dôme Sous le dôme. par ce D'accord. qu'ils font, ce qu'ils créent. Mhm. D'accord. C'est chouette. Et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils créent? Il y a de tout. C'est dans tous les domaines? Ah ouais, ça me dit énergie, écriture, justement, ça me dit propagation d'informations. Je vois aussi des bâtiments, des nouvelles façons de construire, de bâtir. Ce qui est- Euh, et puis, il y a des choses, des nouvelles pensées. Euh,
des choses qu'on ne peut pas encore expliquer à l'heure actuelle, des nouveaux fonctionnements. Oui, c'est un nouveau regard sur son environnement et Sur sa façon plein de choses. d'interagir avec son environnement, quoi. Ouais, sur plein de choses. Là, ça monte les poissons dans l'océan. Donc, tu vois, il y a l'agriculture. Enfin, il y a plein de choses qui déjà ici, au sein de nous, changent pour être déjà en harmonie fréquentielle avec ce qui est au-delà de ce dôme. Mhm. Ça commence déjà par le respect de ce qui est dans le dôme. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là à nous montrer. Mhm. Et ça me redit les éveilleurs. Et ces éveilleurs, ils sont nombreux. Ah oui, il y a plein de petites lumières, ça s'éclaire. Tu dis ça s'éclaire partout. Et oui, il y en a de plus en plus. C'est certain que la nouvelle génération, elle sera passée. Ça me montre aussi que nous avons aussi cette lumière en nous. Nous sommes des éveilleurs, des éveilleuses. C'est une forme d'étincelle, mais grosse, hein? Ça fait tout ça là Mhm. autour de moi. C'est une forme d'étincelle qu'on a en nous, Mhm. et c'est les éveilleurs. C'est diffuser cette étincelle, justement. Mais on sent que c'est notre job, hein. Oh oui, sinon on ne serait pas là. Pardon. En fait, on est des boules de lumière et on porte la lumière de ces trois grandes consciences de la grande terre en nous. On porte l'énergie de la grande terre en nous. On a su la réveiller, la retrouver. Et elle est maintenant pleinement en nous, en fait. Et les éveilleurs sont en train de récupérer cette énergie, les trois grandes consciences. C'est-à-dire que là, on est vraiment au-delà de la compréhension humaine, hein. C'est l'énergie mère de la Terre, ces trois énergies, en fait, hein, dont Et Gaïa. C'est-à-dire que il n'y a pas que Gaïa, quoi. qu'est-ce que je dis. Alors, les éveilleurs, ils sont là, Ouais. mais est-ce qu'ils sont en même temps de l'autre côté ou ils ont choisi de venir ici justement pour faire cette connexion? Ça fait deux Ils ont questions. choisi. Ils ont choisi. Mais est-ce qu'ils sont aux deux endroits en même temps? Ils peuvent. Certains, ou pas beaucoup. Ah, Mhm. il n'y a pas beaucoup de gens de la petite Terre qui est également sur la grande Terre. Et je vois que les éveilleurs portent beaucoup, de façon très présente, l'énergie de Gaïa, mais pas encore les deux autres énergies, parce qu'ils n'en ont pas encore pris conscience. Et ça vient, hein. Ça vient. Avec les hypnoses et tout ça, ça vient. On nous permet de le vivre et ça se construit. Ah, On revient à chaque fois avec des cadeaux. ah, mais c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui aurait ces énergies des deux côtés? Ben, moi, ça me met moi devant moi. Hmm. Moi, je voyais Sadhguru. Qui? Sadhguru, tu les connais pas? Et il fait le monde entier pourtant. Et dans toutes les universités. Mhm. Donc lui, il serait des deux côtés aussi. Oui. Mhm. Et ils le vivent véritablement sur Terre, quoi. Il est directement déjà là-bas. Enfin, deux côtés Ouais. en même temps. Moi, j'ai la moi de la Grande Terre qui est en train de me faire un cours. Mhm. En général. C'est informationnel, c'est énergétique, c'est fréquentiel, donc je n'ai pas les mots et ça va très vite. Mhm. Mais je suis en train de télécharger des infos. C'est ce que j'allais dire. Tu es en train de télécharger tes infos, de nouvelles informations. Oui, moi, ça me dit tout est fréquence. Mhm. Ouais. C'est une compréhension des fréquences. Et nous-mêmes, nous sommes une Une fréquence. fréquence. Et nous portons tous une fréquence unique Mhm. aussi.
C'est notre identité. Mhm. Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que dans la Grande Terre, je suis actuellement présente sur la Grande Terre? Je sais que je passe sur la Grande Terre de temps en temps. Je ne sais pas si j'y suis actuellement. Non, tu Non. n'y es pas, mais tu fais des jumps. Oui, je fais des jumps. Je le sais, mais Tu n'y es pas tout le mhm. temps, constamment, Non. mais de temps en temps, tu y vas. Mhm. C'est ça. T'as pas encore ancré toutes les énergies en toi pour pouvoir y rester, pour pouvoir y être. C'est parce que la Grande Terre, c'est très complexe et unique. Je veux dire, Mhm. une fois qu'on y est, on y est. C'est-à-dire que tout correspond à ce qu'il faut. Donc, pour le moment, ben, on arrive à certaines choses, rien que parce qu'on on les vit peut-être déjà en hypnose et donc on sait que ça peut se faire. Et en le faisant petit à petit, ben, ça finit par faire cet être qui pourra être totalement dans cette grande terre, Tout sur est cette grande terre. le moment venu, en fait. Chaque être humain sera prêt au moment venu. Oui, Mhm. Et, et justement, être. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est destiné à tout le monde d'être dans les deux endroits en même temps. C'est quelque chose d'assez unique de se retrouver dans les deux endroits en même temps. C'est pas une destinée. La Non, destinée, c'est que le DOMS, c'est que tous nous faisions partie de la Grande Terre et non c'est pas ça. avoir des plusieurs multiples incarnations comme ça à plusieurs endroits. Non, parce que l'information que j'avais, c'est que j'y allais, mais j'y restais pas parce que j'avais autre chose à faire. C'est ce que je vois. Voilà. Mais que je connais, mais j'y reste pas parce que je fais autre chose en même temps. D'ailleurs, des fois, tu viens me voir là-bas. Et Ah oui. je sais pas, moi, d'accord. j'arrête pas d'écrire. Je suis dans la nature, je suis tranquille, j'écris. Et des fois, tu viens me voir. Mhm. Parce que tu es dans la nature. Tu viens voir ce que j'écris, tu viens papoter avec moi, échanger. On le sent énergétiquement, hein, Non, mais quand on est connecté. c'est un lieu très agréable Hmm. de ressourcement, en fait. C'est ça. Ça permet de se ressourcer. C'est ce qu'on a besoin le plus possible aussi, hein. Et l'expérimentation est très, très intéressante aussi. Ça permet d'expérimenter des choses qu'on n'expérimente pas ailleurs. Mais positives, je précise, hein. Oui, oui, ça fait partie de l'enseignement. Mhm. Mais on dit l'enseignement, c'est beaucoup plus complexe que l'enseignement qu'on comprend ici. Ça n'a, c'est aussi C'est du apprendre les vécu. fondamentaux, quoi, les fondamentaux de la vie. C'est le C'est, respect de la vie. C'est vivre, hein, tout court, hein, là-bas, oh, c'est une émanation de vie pure de chaque être. Voilà, mais maintenant, il faut attendre la dissolution de ce dôme pour être dans ces énergies, pour être dans cette Mhm. atmosphère, dans ces fréquences. Euh, et vivement, Oui, vivement cette évolution de la Terre et ce retour à l'unité avec la grande Terre et la vraie Terre. et quand je vais sur la grande terre, je ne suis qu'énergie. Donc, je n'ai pas de corps physique. Oui, tu es énergie, oui, mais tu es reconnaissable. Oui, je suis qu'énergie. Parce Hein, que je trouve c'est de que, l'énergie. que On aura toujours un point de différenciation. c'est parce que nos énergies, c'est très, très. On a une signature énergétique qu'on reconnaît Oui. n'importe où. Hein. On est unique quelque part. Que la densité, c'est pas forcément quelque chose de très. Cette densité n'est pas très, très. Une fois qu'on l'a expérimenté, on l'a expérimenté. Mm.
C'est pour étudier les fréquences et conséquences, comment faire évoluer les fréquences. Passer d'un phénomène à un autre, quand je dis du yin au yang, du négatif au positif, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est un peu ça aussi, être sur la petite terre. Mm. Après, on n'a pas tous la même origine, donc nous n'avons pas Mm. tous la même fonction de notre venue sur Terre dans notre incarnation. Oui, Euh, mais la mienne, c'est ça. voilà. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes expérimentations, les mêmes choses à faire. On vit pas tous les mêmes expériences, les mêmes émotions. Euh, là, petite Terre, grande Terre ou autre galaxie, peu importe les incarnations où on se trouve, c'est toujours euh, des chemins de vie individuels, chacun pour son propre chemin d'évolution, quoi. Tout à fait. On est tous venus avec quelque chose de spécifique à expérimenter. Et ouvrir les yeux surtout. C'est ça Oh, qui oh oui. est enlever les œillères, ouvrir les yeux, ouvrir son cœur et faire confiance à ce qu'on ressent là, quoi. Tout à fait, mais c'est tout à fait ce qu'on vient expérimenter. Mais c'est aller très, c'est l'expérimenter d'une façon extrêmement profonde, de venir s'incarner sur cette terre, Mm. sur la. Mhm. C'est vraiment vouloir l'expérimenter, mais quand on l'a fait, quoi. Mais moi, c'est marrant parce que je vois le moi sur la grande terre qui me donne des pages, des fois quand il a fini d'écrire. Mhm. C'est très rigolo. J'ai une interaction entre les deux, en fait, complète. Alors, et ces pages, elles se servent à quoi ici? C'est des compréhensions au-delà de ce que l'humain peut, de ce qu'on nous donne là sur Ah notre, ouais, ça c'est sûr. voilà, au-delà de ce qu'on nous donne. C'est des compréhensions au-delà de ce qu'on nous fournit. Mhm. C'est ramener avec les mots que nous avons, nous, Mhm. une autre ouverture. D'accord. Ok. C'est, Donc tu c'est un rencontres pied déjà, ouais, c'est un pied déjà sur la grande terre. C'est les mots de la grande terre, en fait. D'accord. Donc une explication qui nous ramène, donc ça veut dire les mots de la Grande Terre, donc une fréquence différente dans les mots. Ouais, c'est pour ramener ici Mhm. déjà les fréquences de là-bas. D'accord. Mais c'est pas, c'est à travers tout mon être. Je vois que c'est, enfin, tout mon Oui, être d'ici. c'est C'est fréquentiel, quelque quoi. chose qui, voilà, Mhm. qui Qui émane. transpire de moi, quoi. Ouais. Mhm. Martine, on profite. Mais, moi, je veux dire, c'est parce que ce qu'on devrait conscientiser de plus en plus, c'est que on a, on est en connexion avec cette grande terre Mhm. et elle nous envoie des signaux. Euh, et on devrait pouvoir être vraiment capté quand c'est un signal de la que ce qu'elle nous demande, ou ce qu'elle nous propose en fait. À ce moment-là, ça fonctionne. Et plus on aura l'audace de d'accepter ce qu'elle nous dit, par exemple quand on sort d'un rêve et que c'est vraiment waouh, bah, je vais oser le faire. Eh Mhm. bien, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir expérimenter justement cette nouvelle possibilité que quand on a des très belles intuitions, on peut les réaliser et elles se feront parce que Mm. c'est notre réalité de réussir nos intuitions, nos belles intuitions. C'est chacun à son rythme, chacun Oui. au moment adapté pour lui, parce que beaucoup de gens sont à l'aise dans leur conditionnement et se sentent rassurés dans les conditionnements. D'autres, au contraire, ne souhaitent que s'en extraire parce qu'ils le ressentent au plus profond d'eux. Donc, c'est chacun au moment venu Mhm. qu'il apportera son énergie cœur à ce chemin vers l'unicité de la Grande Terre. Oui. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour cette découverte de la Grande Terre et ces belles énergies.
Merci. Merci d'avoir pu les vivre. Merci Merci beaucoup. à vous. Eh ben,